suffit de regarder un peu les journalistes là. Il y a des mecs carrément, ils sont contents, ils flexent sur les réseaux, des journalistes, ils sont contents de dire ouais, vas-y, si Vinicius l'a pas gagné, c'est grâce à moi. Regardez, j'ai pas voté pour lui. Est-ce que tu te rends compte la haine que Vinicius il génère chez des gens au niveau de son comportement? Mais c'est dinguerie ça. C'est du jamais vu. Des journalistes sont en train de flex, qui sont fait perdre un ballon d'or à un mec. C'est pour ça que c'est un scandale. Mais c'est un délire, frère. Donc ça veut dire que quelque part, quand on disait à Vinicius qu'il fallait qu'il remette son comportement en question, parce que ça pouvait lui desservir, moi quand j'ai fait cette vidéo, t'as des boucs dans mes commentaires, ils m'ont dit c'est un joueur du Real Madrid, il fait ce qu'il veut. On dit quoi aujourd'hui? On dit quoi aujourd'hui? Juste une question. Avant cette saison, la saison juste d'avant, Carvajal, sa saison, elle est mauvaise. On est d'accord? Je vais continuer maintenant. Moi, j'estime que pour remporter le ballon d'or, on va dire la vérité, il doit y avoir une certaine régularité sur au moins 2-3 saisons. 2-3 saisons qui jouent. Et ça joue. Franchement, ça joue. Regardez bien. Rodri, il récupère aussi, on va parler aussi de la saison passée. Carvajal, il fait une saison exécrable. De plus, cette saison, il est très bon, tout, ok, mais il fait pas l'unanimité à son poste. Il fait pas l'unanimité à son poste. Le meilleur latéral de son championnat. Ce qui fait que moi, j'estime que le ballon d'or, quand on parle du meilleur joueur au monde, déjà, à son poste même, il doit faire l'unanimité. Moi, j'estime que c'est comme ça. Je suis désolé. Juste quand Carvajal, il fait l'unanimité. Non. Il fait jamais. On met des joueurs comme Arnold Hakimi. Cette année, Comment vous parlez d'Arnold Hakimi alors qu'il a posé? Moi, j'ai dit moi, même Koundé, on met devant lui, ouais. Dites-moi quel latéral est meilleur que Carvajal cette année? Koundé. Bah, les deux que veut le Real déjà. Si le Real veut deux latérales droits à la place de Carvajal, les deux déjà sont meilleurs. Non, mais Ben Baker, parlons plus sérieusement. Au début de saison, Jules Koundé, il y avait un peu de difficulté de remettre la machine en marche. C'était compliqué au début. Après, on va pas se mentir que c'était bien, mais à un moment donné, vous aimez pas Carvajal. Je sais qu'il y en a plusieurs qui détestent Carvajal, mais à son poste, c'est bien meilleur qu'Hakimi. Il fait partie des meilleurs. Le seul qui peut, vas-y, débattre avec Carvajal, bah, c'est Gvardiol. Mais après, le reste. Ouais, je peux répondre. Mais pourquoi? T'as dit quoi? Après, de à gauche, j'ai envie de te dire pour Brother. Non, mais latéral. Là, on parle de latéraux. Je parle de défenseur. Même latéraux. Non, mais arrêtez de faire semblant. Latéral droit, latéral gauche. Pour moi, c'est le même poste. Voilà, t'es censé jouer. Mais à son poste. Mais dans ce cas-là, si c'est le meilleur, pourquoi est-ce que le Real veut Hakimi et ou Trent Alexander-Arnold? C'est parce que Carvajal, il est vieillissant. Del City surge este cántico. En la boca de Rodri se puede leer claramente. Moi, je veux juste faire quelque chose. Changeons. Vinicius gagne le ballon d'or. Il fait une vidéo comme ça, dans sa soirée, avec tous ses potes, tout ça. Le monde entier crie au scandale, il mérite pas son ballon d'or. Regardez, on vous disait l'attitude de Vinicius. Le seul mec qui fait ça, c'est Vinicius. Et ben là, moi en tout cas, le seul ballon d'or que j'ai vu. Après peut-être que ça existait, hein, mais juste on l'a pas vu. Là en tout cas, c'est filmé. Le mec, il a gagné un ballon d'or. Il pense même pas à son ballon d'or. Il pense à celui qui est juste après lui. Ça montre déjà d'une sa mentalité et de deux qui peut pas se voir Vinicius. Mais à la limite, il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne peuvent pas avoir la gueule de Vinicius. Pour certaines, pour d'autres raisons, il y en a beaucoup. Mais moi je vous le demande, inversez les rôles. Vinicius fait ça. Il n'y a pas toute la planète football qui en parle? Dites-moi. Dites-moi, vous qui le critiquez très souvent pour son comportement, vous auriez pas tous dit non mais c'est une merde. Il a pas honte, s'en prendre à Rodri comme ça. Vous auriez tous dit ça. Entre ça, moi j'ai pas oublié ces épisodes après l'Euro, hein. Quand il manque de respect à toute une nation qu'est Gibraltar, qui est une nation indépendante, en disant Gibraltar est espagnol, il ne s'est pas pris de suspension, évidemment pas comme les Turcs. Rodri a gagné son ballon d'or, bravo à lui. En tout cas, ne me dites pas que c'est pour le fair play et la classe, parce qu'il n'en a pas plus que Vinicius. Vous savez c'est qui le grand gagnant d'hier? En dehors de Rodri qui a gagné le ballon d'or, hein, bien sûr. Vous savez c'est qui le grand gagnant? Parce qu'hier, Florentino Pérez, il est pas venu avec les joueurs du Real. Et qui en a profité? Notre bon vieux Laporta. Laporta hier qui, déjà vient en se disant on a mis 4-0 au Real. Il apprend que le Real ne vient pas.
Il va te ramener toute sa clique du Barça. Je sais pas, il a ramené combien de joueurs. Le Jet, il devait être bien long pour ramener tout le monde. Dans les vainqueurs de titres individuels, il te ramène Yamal. Yamal qui n'est pas le seul parce que ça fait quand même presque 3 ans que le mec, en fait, il te ramène tout le temps les meilleurs jeunes. Et Aitana Bonmati, qui est 2 fois Ballon d'Or. Et 2 fois Ballon d'Or, le podium, il y a que des joueuses du Barça. Et chez les meufs, c'est une dinguerie comment ils dominent. Il prend le trophée de meilleur club féminin de l'année. Dans la cérémonie, ça ramène des légendes comme Risto Stoïkov. Ça fait des titres Johan Cruyff. Et en plus de ça, il voit Rodri qui prend le Ballon d'Or et pas Vinicius. Mais vous vous rendez pas compte à quel point Laporta, hier soir, il a pris son pied, putain. C'est un ouf. C'est bon, hier on a connu le Ballon d'Or 2024, là maintenant c'est fini. On part déjà sur les propagandes du futur Ballon d'Or. La question d'aujourd'hui c'est ça. Votre propagande numéro 1 pour le Ballon d'Or 2024-2025. Quel joueur? Parce qu'en vrai je vous le dis, ce Ballon d'Or 2025, ça va être la guerre. Ça va être la guerre. Les compteurs sont remis à zéro, tout le monde peut espérer. On va avoir Vini qui va tout donner et qui va espérer avoir ce Ballon d'Or. Il faudra aussi compter sur le Cyborg, comme chaque saison. On pourra aussi compter sur Robert Lewandowski qui fait un début de saison exceptionnel. Même sur le Kicks en vrai. C'est vrai que ce début de saison c'est dur. Et quand on parle de Ballon d'Or, on est obligé de parler de lui malgré tout. Moi si j'ai bien une propagande pour ce Ballon d'Or 2025, et je pense que je suis pas le seul, c'est Lamine Yamal. Je veux voir Lamine Yamal à 18 ans être Ballon d'Or. C'est ce que je veux. Pour le bien du foot, je veux voir ça. Si le Barça vient faire une grosse saison et que Lamine Yamal est l'un des meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur de cette équipe, je vous jure que 18 ans ou pas, il sera l'un des plus gros candidats de ce Ballon d'Or. C'est là qu'on se rend compte que les gens sont archi durs avec Kylian Mbappé. Parce que je vous le dis, si c'est n'importe quel autre joueur avec ses stats et ce palmarès, les 3/4 des gens crieraient au Ballon d'Or. Parce que voilà, on va pas se mentir, Kylian depuis quelques temps, c'est un peu plus compliqué sur le terrain. C'est pas le Mbappé qu'on a connu, ok. Mais il y en a, ils veulent vraiment le faire passer pour un mec vraiment nul. Genre c'est devenu le pire joueur au monde. Sauf que non. Là j'ai pris le screen sur le live de l'immigré parisien. Dites-vous qu'Mbappé, c'est le joueur le plus décisif de la saison. Devant Harry Kane et tout. 62 matchs, 52 buts, 20 passes D. Les gars, on va pas se mentir, c'est fort. C'est très fort même. En plus de ça, on rajoute une Ligue 1, une Coupe de France, un trophée des champions, demi-finale de l'Euro 2024, demi-finale de Ligue des champions, meilleur buteur de la Ligue des champions, meilleur joueur, meilleur buteur de la Ligue 1. Les gars, moi je vous le dis, il y en a, vous voulez trop le faire passer pour un mec gaze. Je crois que vous oubliez vraiment c'est qui Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il peut en avoir déçu certains. C'est vrai que sur le terrain, c'est pas le même, mais il faut arrêter de le faire passer pour un mec nul. Kylian Mbappé reste Kylian Mbappé et il continuera à stat malgré tout. Le Ballon d'Or du peuple s'est exprimé à Marca et j'ai rien à rajouter. Il a tout dit, Benzema. Benzema revient sur le Ballon d'Or. J'étais triste, j'ai parlé à Vini, il est triste, c'est normal. Je n'ai rien contre Rodri, c'est un bon joueur. Mais je suis sur mon canapé, devant la télé. Rodri ne fait rien qui me fasse dire waouh. Vinicius le fait plus d'une fois. Ça contrebalance avec les gens, avec Rodri lui-même, qui a utilisé cette phrase à maintes reprises. Le football a gagné ce soir. Chacun a sa vision du football. Je suis quelqu'un qui critique beaucoup la nouvelle génération. Quelqu'un qui critique beaucoup les nouveaux footballeurs puisqu'ils ne me font pas rêver. Selon moi, le football n'a pas gagné car l'année dernière, Vinicius a essayé de me faire rêver. Vinicius est celui qui m'a fait le plus lever de ma chaise. Selon moi, c'est ça le meilleur joueur du monde. Selon moi, c'est ça un Ballon d'Or. Et selon Benzema également. Vous n'avez pas la même vision du football. Si vous partagez la vision de Rodri, tant mieux. Pensez que le football a gagné. Eh bien pour moi, pour nous, le football a perdu. Quand je vois qu'on me parle de stats, que les stats de Vinicius pour un Ballon d'Or, elles sont pas exceptionnelles, je vous dis, ne parlez plus. Ne parlez plus que la nouvelle génération n'est là que pour faire des stats, que c'est une génération où les joueurs sont plus athlétiques, plus physiques, beaucoup moins esthétiques. Parce que Vinicius, s'il veut là, moi je pense qu'il peut mettre 40 buts par saison. Le problème, c'est qu'il va moins provoquer, il va plus frapper, il va moins me faire rêver, moi. Je préfère un Vinicius qui met 20 buts dans la saison, mais qui me fait rêver à chaque fois qu'il touche la balle, que la saison dernière de Kylian Mbappé, où il met 55 buts, mais je ressens rien quand il joue. À un moment donné, je ressentais quelque chose quand il joue Kylian Mbappé, pas la saison dernière. C'est pas une pique envers Mbappé. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord avec Benzema? Moi, je le suis. C'est ma vision du football, ça l'a toujours été. C'est pourquoi je pense que le football a perdu. La réalité pour les fans du Real hier, c'est que Vinicius, il a pas eu son Ballon d'Or pour une raison. Hier, pour le Ballon d'Or, il y avait un débat pour Vinicius, pour Carvajal qui fait une saison de malade, et pour Bellingham. Ça disperse les voix. Mais lui, dans tous les votes, il est minimum top 5. Et elle est là la différence. C'est qu'à chaque fois, si tu vois le même mec qui est toujours deuxième, troisième, premier, deuxième, mais il va être Ballon d'Or.
Et malheureusement pour ce mec, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais il y a beaucoup de gens qui le détestent aussi. Et on sait tous pourquoi on le déteste. C'est le comportement. Comportement qui est quand même l'un des critères, malheureusement, pour le Ballon d'Or. Parce que désolé de le dire, et là, il y a des gens qui vont m'insulter. Mais quand on regarde les derniers gagnants du Ballon d'Or, Benzema, Messi, Ronaldo, Kaka, Ronaldinho, Zidane, Modric, quand tu regardes tous ces mecs-là, au niveau du comportement, bah si tu le rajoutes lui, bah ça fait tâche. Mais lui, avant qu'il gagne le Ballon d'Or et que tout le monde s'acharne sur lui, qui détestait Rodri? Tu peux pas détester Rodri, t'es obligé de l'aimer, c'est un putain de joueur. Tu peux pas détester Rodri. Elle est là la différence. C'est que Rodri, aujourd'hui, c'est le meilleur milieu du monde. Et on l'a dit plusieurs fois. Aujourd'hui, Rodri, à son poste, que ce soit numéro 6 ou numéro 8, il y a personne qui joue dans sa cour. Le mec, en 1 an ou 2, il a gagné 8 trophées. Il a perdu 4 matchs. Réfléchis 3 secondes. La stat, elle est bizarre. Et non seulement si tu lui donnes le Ballon d'Or, déjà ça récompense en premier le football espagnol qui est pas récompensé depuis une bonne décennie. Tu récompenses le travail de l'ombre qu'il a fait pendant 2 ou 3 saisons et tu récompenses le poste de milieu de terrain qui est jamais mis en valeur pour les récompenses individuelles. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas si vous regardez du foot, hein, mais les meilleurs joueurs du monde là que vous voyez à la télé, la plupart, les meilleurs, c'est des milieux de terrain. Les attaquants, il y en a de moins en moins. Donc commencez à respecter le meilleur joueur de Manchester City et le meilleur joueur du monde. Et le meilleur milieu du monde, bien évidemment. Merci. Les gars, dinguerie. Breaking. Selon les déclarations de Luis Fabinho, ancien footballeur brésilien, le Brésil n'a pas voté pour Vinicius pour le Ballon d'Or. Me dites même pas ça. J'espère que c'est une blague. J'espère que c'est faux, que cette information n'est pas vraie. Parce que si c'est vrai, toutes les théories qu'on a avancées, tous les calculs qu'on a fait, ça servait à rien en fait. Parce que même sa propre nation n'a pas voté pour lui. Pour l'instant, je sais pas si c'est vrai ou pas. Ça n'a pas été confirmé. Mais si c'est confirmé, et si ça là, c'est vrai, on peut crier au scandale, on peut crier à l'arnaque, oh ouais, le football est corrompu. Faut laisser. Franchement, faut laisser. Parce que même si sa propre nation n'a pas voté pour lui, vous voulez qu'on fasse quoi? Crier au scandale, pourquoi? Son Brésil n'a pas voté pour lui. Moi, j'ai une question. Si le Brésil n'a pas voté pour Vinicius, si c'est vraiment vrai, pour qui ils ont voté? Moi, c'est ça ma question. S'ils n'ont pas voté Vinicius, pour qui ils ont voté? Et il faut même pas me dire qu'ils ont voté Rodri quand même. Même s'il le mérite, hein. Je dis pas qu'il le mérite pas. Il le mérite. Mais quand même, en tant que Brésilien, t'es obligé de voter Vinicius. C'est une obligation. On appelle ça le vote à domicile. C'est plus sain, c'est cadeau en mode. Ça, c'est une passe D, ça. En tout cas, j'attends la confirmation. Mais si c'est vraiment vrai, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et tout ce qu'on a avancé là, ça sert à rien. Les gars, vous avez tous entendu comme moi. Juste avant de donner le Ballon d'Or, ça criait Vini, 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 wesh. Je suis choqué, ils ont osé. Et finalement, c'est bien Rodri, le Ballon d'Or. France Football 2024. Gars, j'ai même pas les mots, je sais même pas quoi vous dire. Je pense qu'on est tous un peu déçus que Vini l'ait pas eu. Pourquoi? Je m'explique. Parce que Vini, c'est un joueur spectaculaire, c'est un joueur frisson. Un joueur comme on en fait de moins en moins. Il nous enchante devant notre télé à l'image de son dernier match face à Dortmund en Ligue des Champions. Mais je pense que il faut arrêter de crier au scandale. Sachant que Rodri est un très très grand joueur. Et je trouve que cette année, son impact dans le jeu de Manchester City et dans le jeu de l'Espagne ont été largement sous-cotés comme souvent. Et souvent, on se plaint que ce ne sont pas les joueurs défensifs, les joueurs qui sont plus dans le charbon, qui n'ont jamais les lettres de noblesse qu'ils méritent. Et là, on a enfin un milieu de terrain à vocation défensive qui est récompensé. Et c'est pas n'importe lequel. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une Zumba qui essaye de faire passer Rodri comme un plombier. Mais les gars, c'est le meilleur milieu de terrain de Manchester City l'année dernière. Oui, il n'était pas dans les 8 nommés de PL, mais combien de scandales a eu la PL quand ils ont fait leur nommé? Ils ont mis Haaland alors que tout le monde sait que Haaland a fait une saison piteuse l'année dernière, malgré son nombre de buts. Donc bref, Rodri, vous savez très bien que c'est un impact player. Un joueur comme on en fait très très peu. Oui, pour le spectacle, on aurait préféré Vini. C'est Vini qui nous fait lever du canapé. Faut pas oublier que le football, c'est pas que les buts, c'est pas que les skills. Je pense qu'en tant qu'amateur de foot, on aurait tous préféré Vini. Mais faut pas prendre Rodri pour le dernier des braqueurs. J'aimerais bien comprendre une chose, les gars. Pour ceux qui m'insultent ou m'identifient sous mes anciennes vidéos qui critiquaient Rafinha, comment vous pouvez expliquer Benzema qui dit que Vinicius est trop fort alors que dans le passé il disait à Mendy, il fait n'importe quoi. Frère, joue pas avec lui, la vie de ma mère. Il joue contre nous. À un moment donné, les gars, sur le sujet Rafinha, faut être cru et faut parler français. Rafinha, quand il jouait à droite, il puait la merde. Je vais vous le dire, les gars. Rafinha, quand il jouait ailier droit, la saison dernière ou la saison avant, quand il était en concurrence avec Dembélé, il était nul à chier. Ce qui s'est passé, c'est que Rafinha s'est blessé. En Coupe du Roi, Lamine Yamal est devenu titulaire à droite. Lamine Yamal était tellement fort que Rafinha ne pouvait pas passer devant lui. Il est allé jouer à gauche et il a été bon.